Bonjour et bienvenue, je suis Thierry Bragado de domaine-des-noms.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir votre espace client. Je vais détailler tous les liens du menu et vous expliquer à quoi ils correspondent. Nous sommes sur le site de domaine-des-noms.fr et nous allons nous rendre dans votre espace client. Donc en cliquant ici, espace client, ici vous allez indiquer votre identifiant que vous avez certainement reçu par mail. Donc, et indiquer le mot de passe qui vous a été fourni. On clique sur me connecter. Voilà. Donc tout d'abord, nous arrivons dans l'espace client. Alors vous avez une pop-up. Donc là, vous regardez un petit peu si ça vous intéresse. C'est toujours des promotions, des offres, des informations qui seront utiles et qui seront mises en avant. Elle s'affiche qu'une fois quand vous vous connectez. Donc là, on va fermer. Et voilà. Donc ici, nous sommes sur le tableau de bord que nous voyons ici. Alors, petite précision, cette vidéo risque d'être un peu longue, donc je vais indexer les menus avec le temps, c'est-à-dire par exemple, le tableau de bord, ça va être à 1 minute, le nom de domaine va être vu à partir de 4 minutes, etc., etc. Donc, dans les commentaires, ce sera indiqué. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous sommes dans votre espace client. Le tableau de bord, nous sommes sur cette page où vous avez un condensé de tout ce que représente votre espace client avec les abonnements, les noms de domaine, serveur cloud, etc. Un accès rapide ici. Et puis, vous allez pouvoir à partir de là gérer les principaux éléments du nom de domaine, la messagerie et l'hébergement si vous en avez un. Alors, commençons par le nom de domaine. Donc, nom de domaine, vous avez dans un premier temps acheté un domaine. Donc, à partir de votre espace client, vous avez la possibilité d'acheter un nom de domaine, de réserver un nom de domaine directement en cliquant sur ce lien. Donc, si on clique, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et ici, vous avez la possibilité de saisir votre nom de domaine et d'en faire la recherche. Ça a pour but essentiellement d'éviter à ce que vous soyez à l'extérieur et de rentrer toutes vos coordonnées, etc. Vous avez aussi ici la possibilité de le faire à partir de ce petit bouton de recherche. Exactement pareil, transférer un nom de domaine. Donc si un nom de domaine est chez un autre prestataire et que vous voulez le rapatrier dans votre espace client de domaine des noms, c'est par ici que ça se passe. Donc vous cliquez sur ce lien et même menu, vous mettez votre nom de domaine et vous suivez la procédure de commande ou de transfert pour votre nom de domaine qui est chez un autre registraire. Ici, vous avez un lien qui correspond à tous les domaines. Donc tous les domaines, c'est ici que vous allez avoir la liste des noms de domaine et des options. Dans cette page, vous voyez que vous avez des codes couleurs avec pour tout ce qui est vert, c'est un nom de domaine qui est actif et en pleine validité. Une expiration à 60 jours, on indique la couleur jaune et de moins de 30 jours, une couleur orange, dans les moins de 15 jours rouge, et s'il est expiré, ce sera une couleur noire ou bleue. Donc voilà. Que ce soit option ou nom de domaine expiré, bien sûr, et les codes couleurs. Voilà. À partir de cet espace-là, vous allez pouvoir renouveler très simplement les différents services ou noms de domaine que vous avez en cochant ici, 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 par exemple, et vous faites renouveler. D'accord. Alors, je détaillerai chacun des points dans des vidéos séparées. Je ne vais pas m'attarder sur comment faire un renouvellement, comment faire un achat, comment faire tout ça. Donc là, je vais voir succinctement les liens du menu.
Ici, vous avez les serveurs DNS, d'accord? Les serveurs DNS qui vous permettent de faire pointer un nom de domaine vers un hébergement. Les zones DNS, donc là, ici, vous avez les zones qui correspondent au web, au mail, et pour les faire pointer vers un hébergeur tiers ou autre, ou tout simplement même à l'intérieur différemment. Mais comme je vous l'ai dit, on va le détailler plus tard. La redirection web. Ici, vous avez la possibilité de rediriger votre nom de domaine. Les différents, ensuite l'autre lien, les différents contacts de votre nom de domaine. Le contact propriétaire, administratif ou technique. Vous avez la possibilité d'ajouter des options au nom de domaine. Confidentialité, option redirect, SMTP, etc., etc. Souscrire à une option mail. Hop, et là on voit qu'on décale vers l'onglet de messagerie, donc on va revenir au nom de domaine. Ensuite, les renouvellements qui renvoient sur la page la même page que tous les domaines. Et obtenir Hot Info, ça c'est si vous voulez transférer votre nom de domaine vers un autre prestataire. Voilà, donc là nous sommes dans l'onglet hébergement. Dans cet onglet, on voit tous les hébergements. Voilà, donc ici on voit les hébergements si vous en avez. Là ici il n'y en a pas, mais on va prendre le nom de domaine tutoriel qui dispose d'un hébergement. Hop. Voilà, on revient sur hébergement, où là on voit tous mes hébergements, renouvellement, pareil, hein, donc on arrive sur la même page. Accès FTP, c'est vos accès pour transférer votre site internet, avec la gestion des multi-FTP, et etc. Donc tout ça, on le détaillera dans la prochaine vidéo. Les bases de données, vous allez pouvoir générer une base de données et obtenir et créer d'autres bases de données. L'accès à PHPMyAdmin, donc là on sort pour aller sur une page qui va vous donner accès à PHPMyAdmin, ici. Multidomaine, ça c'est si vous gérez plusieurs noms de domaine dans votre même hébergement. Les alias, vous allez pouvoir créer des alias à votre nom de domaine, c'est-à-dire mettre plusieurs sous-domaines qui vont pointer vers le même espace d'hébergement. Ici, on protège les répertoires, pardon. On protège les répertoires si vous avez un répertoire à protéger. Spécifique, par exemple un répertoire administration, que vous ne voulez pas que toute personne y ait accès. Les statistiques de votre hébergement avec AW Stat, vous pouvez consulter les stats. La version de PHP disponible, donc c'est ici que ça se passe, vous allez pouvoir modifier les versions, que ce soit de la, vous voyez comme ici, on voit de la 5.3 jusqu'à la version 7. Personnaliser le PHP INI, ça c'est très technique, hein, c'est pour les personnes qui connaissent parfaitement. Donc c'est ici aussi, donc à partir de là, dans les options avancées, hop, donc la personnalisation de INI. Activer le HTTPS ou SSL. Donc ça aussi c'est tout à fait possible, c'est-à-dire pour avoir, ici vous voyez, HTTPS. Ça c'est compris dans l'hébergement en fonction du plan d'hébergement que vous disposez. Vous avez aussi la possibilité de le prendre en option. Le mode sécurité, ici c'est pareil. Donc tout ça se trouve, vous voyez, donc que ce soit PHPINI, HTTPS, mode sécurité, pardon, ça se trouve dans cette configuration avancée. D'accord? Il suffit de cliquer ici, hop, et vous voyez, vous avez des différents services. Ça aussi, on le verra dans des tutos séparés. Installation de CMS. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet d'installer, par exemple, un WordPress, un Drupal, un Joomla et un PrestaShop très rapidement, simplement en cliquant sur le bouton ici. Vous sélectionnez le WordPress ou les différents thèmes que vous voulez, les différents CMS pardon, que vous voulez installer. Le backup. Donc le backup vous permet de sauvegarder et de paramétrer un sauvegarde de
votre FTP ou de MySQL. Les différents contacts de votre hébergement. Donc vous pouvez très bien avoir des contacts pour les noms de domaine et des contacts pour l'hébergement, pour le faire gérer par exemple par un prestataire ou autre. Donc là, il n'a pas besoin d'avoir accès à votre compte principal, il a juste accès à vos données techniques en termes d'hébergement. Et on peut ajouter des options donc, pour votre hébergement. Ici, on peut changer d'offre. Donc là, on voit que bon, j'ai le plan DDN performance, mais vous pouvez passer à un plan e-commerce ou un plan CMS. Bon, ici, c'est souscrire un hébergement. Ici, nous l'avons souscrit. Mais par exemple, quand nous n'avons pas d'hébergement, comme sur ce nom de domaine, eh bien, vous avez la possibilité de cliquer ici et de souscrire un hébergement en sélectionnant par exemple les offres. Voilà pour l'onglet hébergement. L'onglet messagerie. Donc, hop. Alors, donc, ici, on a la redirection mail. Hop. Voilà, vous allez pouvoir prendre et rediriger une adresse mail vers une autre adresse mail. Vous avez la possibilité de souscrire à l'option mail. Alors ça, c'est dans le cadre où vous n'avez pas d'option mail. On va voir l'autre menu avec l'option mail souscrite. Donc, vous cliquez ici et vous sélectionnez l'option choisie. Vous sélectionnez et vous souscrivez à l'option. Il y a des vidéos qui vous expliquent déjà comment souscrire à l'option et comment configurer une option mail. Message d'absence, bon, mais ça, il faut absolument avoir une option mail pour pouvoir le faire. Donc tout ça, c'est inactif, puisque ça dépend de l'option mail. Donc nous allons aller sélectionner le nom de domaine tutoriel, qui, ce nom de domaine a déjà l'option mail. Et donc dans redirection mail, pareil, là par contre, vous pouvez le faire que vous ayez une option mail ou pas, vous pouvez rediriger un domaine. Compte mail. Et ici, c'est là que vous allez créer vos adresses email. D'accord. Donc avec le mail que vous voulez. Donc, vous pouvez créer les adresses email. Les messages d'absence, donc ça va se passer à partir des actions. Donc hop là, vous voyez donc tout ce qui est action. Donc vous allez pouvoir modifier, changer le mot de passe. Installer un message, indiquer un message d'absence, régler votre filtre anti-spam, bloquer des contacts ou réception multiple. Tout ça, c'est des options qui sont propres à votre adresse email et c'est indépendant pour chaque adresse email. Donc, par exemple, si on fait message d'absence, vous voyez, vous pouvez activer le message d'absence à partir de telle date jusqu'à telle date. Et l'intervalle de réponse, si vous avez plusieurs mails qui vous envoient, pour éviter de les spammer, vous envoyez un mail toutes les 30 minutes ou autre. Voilà. C'est exactement pareil pour le système de blocage de contact avec l'anti-spam. On vient ici, blocage de contact. Donc l'anti-spam, ça se passe ici. Voilà. On a l'option Mail Pro. On a l'option Mail Pro, je sais pas où. Donc, mais ça, on le détaillera dans une prochaine vidéo. Tous les points particuliers seront détaillés dans une prochaine vidéo. Donc, pareil, SMTP, c'est ici que vous allez avoir les accès à votre serveur SMTP. Mais vous les retrouvez aussi directement ici, quand vous arrivez sur l'onglet messagerie. D'accord ? Vous avez les paramètres du compte qui sont là en totalité, avec ici les paramètres du serveur d'envoi, donc SMTP. L'accès au webmail, donc ici, hop, ça vous réouvre une nouvelle page où vous allez pouvoir consulter vos mails, envoyer vos mails à partir d'un logiciel webmail, donc qui est accessible à partir de n'importe quel ordinateur, que ce soit Runcube ou Word. Voilà, on le verra aussi en détail. Et ici pour augmenter la capacité de votre compte de messagerie
Donc vous allez pouvoir augmenter de 3, de 6, de 10 ou de 20 gigas votre espace de stockage. Voilà pour la messagerie. Ici, les serveurs cloud, vous avez la possibilité de gérer votre serveur à partir de là. Bon, moi, je n'ai pas de menu mais de serveur, mais je vous montrerai comment ça fonctionne lors d'un process détaillé pour les serveurs cloud. Ici, nous avons les certificats SSL, donc qui sont totalement différents des certificats SSL que nous avons vus dans les plans d'hébergement. Vous avez la possibilité donc de voir comment ça marche déjà, hein, donc pourquoi les SSL, etc., etc. Et vous avez ici la possibilité d'ajouter un certificat SSL. Donc avec des différents plans de certificats, le EV c'est le certificat où vous voyez dans la barre, ici vous avez sécurisé, mais en plus vous avez le nom de votre société, par exemple. Ici vous pouvez gérer tous vos certificats, mais bon, là on n'en a pas, et les renouvellements. L'onglet affiliation. Alors l'onglet affiliation, il est sympa, parce qu'en fait, vous avez donc ici le tableau de bord qui vous indique déjà pourquoi, à quoi consiste l'affiliation. Donc vous avez un bref descriptif de cette option. En clair, ça vous permet de prendre et de nous promotionner et d'être rémunéré sur les fidélisations que vous allez effectuer. Voilà. Je le détaillerai dans une vidéo séparée, où vous allez voir comment ça marche, donc ici, et bien sûr un tableau avec vos gains. Mais bon, vous ne pouvez pas le voir puisqu'il n'y a rien. L'administration. L'administration consiste à plusieurs choses, c'est-à-dire gérer votre compte personnel. C'est-à-dire, ici, vous allez pouvoir, donc dans le premier lien, créditer votre compte. Vous pouvez créditer votre compte et au lieu en fait de régler par carte bancaire, par one shot, hein, donc à chaque opération, là vous avez la possibilité de créditer votre compte et puis chaque fois que vous allez renouveler, acheter un nom de domaine, une option ou autre, vous débiterez votre compte crédit. L'avantage c'est que vous avez en plus des petites remises qui sont attribuées à ça. Ici vous avez vos informations. Alors c'est les informations personnelles qui correspondent à votre compte. Où vous allez avoir donc nom, prénom, qui ne peuvent pas être changés parce qu'ils sont figés. Si vous êtes une société, vous allez avoir le nom de la société aussi. Ils sont figés à cet espace. Cet espace correspond à ce code client. Donc si vous voulez changer ça, il va falloir changer de code client et ça, il faudra nous le demander. Vous avez par contre la possibilité de changer votre adresse, etc. En fait, tous les paramètres différents. Notification. Vous voyez, donc là, tout ça, je le détaillerai dans une prochaine vidéo. Et vous pouvez modifier votre mot de passe ici. La comptabilité, c'est très simple. C'est là où vous allez avoir toutes vos factures, la liste de vos commandes en cours, les factures pro forma. Donc voilà. Et les éditer au format PDF et les imprimer. L'aide du support. L'aide du support vous permet de nous contacter directement, alors voir donc à partir soit d'un ticket, donc ici vous avez les guides papier, écrits en fait, vous avez les tutoriels vidéo qui vous renvoient sur la page des tutoriels différents qu'on réalise. Ça vous permet de voir directement comment configurer une adresse email, à quoi par exemple sert cet espace, etc. Nous contacter, donc directement soit, voilà, vous avez les différents voies de contact par téléphone, etc. Et l'assistance ticket qui vous permet d'ouvrir un ticket. Hop, voilà, donc pour en préciser, en sélectionnant bien sûr le domaine concerné. Et
avoir l'historique de tous vos tickets qui seront répertoriés ici. Voilà pour le menu. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de changer d'univers, donc l'univers nom de domaine, univers web et univers serveur cloud, qui correspond en fait, hop, univers serveur cloud, si on regarde ici, voilà. En gros, ça vous permet d'être sur le tableau de bord et de changer ici, d'accord. Pour les affiliations, bien sûr, là c'est pour tout ça. Ici, vous avez les noms de domaine que vous pouvez voir, le nombre de noms de domaine que vous gérez, les noms de domaine pour y accéder directement, les abonnements et pour acheter un nom de domaine à partir de là. Ici, vous avez le solde de votre crédit, donc ce que je vous expliquais, donc pour créditer votre compte. Votre relevé de compte à crédit, ici c'est pas mal, ça vous permet de voir, hop, on va y aller, voilà, le détail des prestations que vous avez réalisées. Et ici, ajouter du crédit. Votre panier, donc si vous avez une commande en cours ou autre, ben, en cliquant ici, vous avez le détail de votre panier. Si on clique, ben, on va voir qu'il n'y a rien dans le panier. Voilà, donc puisque vous avez 0 article. Et ici, vous avez la possibilité soit d'aller directement sur votre compte, l'assistance ticket, et vous déconnecter de l'espace client. Voilà, comme je voulais préciser, je détaillerai tous les liens directement dans des vidéos séparées pour aller plus loin dans l'explication des différents liens du menu et pour que vous compreniez vraiment à quoi correspondent tout ceci. Cette vidéo arrive à son terme. Encore une fois, merci de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.